Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, suite à celle que j'ai faite sur le carnet Traveler's Notebook de chez Gall & Lever, je vais également faire le commentaire de cet exemplaire qui est un peu différent. C'est pas un carnet d'écriture, c'est pas un Traveler's Notebook, c'est une couverture pour Moleskine. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que j'ai deux amours en termes de carnet. Les Traveler's Notebook d'un côté en cuir et les Moleskine de l'autre. Et mon préféré d'entre tous les Moleskine, c'est le Large Soft Cover, donc la couverture souple, noir, tout simple, tout basique. C'est celui que j'utilise le plus, donc j'en ai plusieurs exemplaires. Mais le souci, c'est que par exemple pour mon travail, eh bien j'ai un extra large et ça s'abîme en fait. Ça s'abîme avec le temps et on perd cette belle couverture. Donc l'idée ici, c'était d'avoir quelque chose qui va venir le protéger et lui apporter ce côté cuir qui est tellement agréable dans l'autre. Et donc, je veux dire d'emblée ce que je pense de ce produit. Un, il est pas cher et deux, il est de très belle qualité. Et on va tout de suite regarder parce que on s'en fiche du baratin. Alors, il arrive également dans une belle boîte cartonnée en dur, donc avec les mêmes informations que tout à l'heure. C'est fait main, voilà. Et moi j'aime bien ce côté simple. À l'intérieur, donc on a le petit carton qui indique que c'est du cuir tanné végétal et qu'ils ont acheté leur cuir localement. Donc localement pour eux, c'est à Istanbul en Turquie. Et donc on a ici le modèle Crazy Horse qui a été fabriqué le 15 août 2016 par Zeynep. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Gall & Lever, c'est une micro-entreprise qui a été créée par Zeynep et Youssouf, qui sont un frère et une sœur, à Istanbul en Turquie. Et ils ont commencé par en faire un ou deux, et puis finalement ça s'est bien vendu, et donc ils ont étendu leur gamme. Aujourd'hui ils ont un site web qui est très bien achalandé et qui est bien présenté, que je vous encourage à aller voir parce que c'est vraiment sympa, très professionnel, comme tout l'emballage qu'il y a autour, quelque chose de bien pensé, et ils ont été jusqu'au bout du truc et c'est très bien. Alors, hop là, le carnet il arrive avec l'explication sur leur petite histoire, signée Zeynep et Youssouf, qui est à peu près l'histoire que j'ai racontée. Ils expliquent aussi d'où vient le mot galène, et ça je laisserai découvrir aux gens qui voudront le découvrir. Et ici on a un petit truc qui rajoute en fait, qui s'appelle un nazar, pardon, qui est une petite protection contre le mauvais œil. Voilà, et c'est une tradition de leur culture, et donc ils le mettent avec dans chacune des boîtes, vous avez un petit machin comme ça que vous pouvez rajouter sur votre carnet. C'est très sympa. Et le carnet il arrive comme ça. Alors il arrive comme ça, sauf que moi je l'ai rempli, donc il arrive vide. Ok. Et on va mettre ça de côté. Il arrive donc avec cette bande, donc je vais la détacher. Hop, voilà. Et on va pouvoir tout de suite admirer ce cuir. Alors, c'est un avion qui passe. Voilà, ce cuir qui est un cuir Crazy Horse. Alors, Crazy Horse, pour rassurer les amoureux des chevaux, c'est pas du tout du cuir de cheval. C'est du cuir de vache, mais qui est typiquement ce qu'on aurait utilisé pour les selles de chevaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce cuir là, et c'est le nom qu'on donne. Alors saddleback, il y a un autre nom encore, et c'est le même, et c'est un cuir qui fait un peu rustique, qui fait un peu vieilli, et qui va typiquement bien marquer les coups, mais en même temps il va les perdre aussi. Et un cuir qui va se huiler avec l'huile naturelle de la peau et prendre des couleurs. Alors typiquement, celui-ci va huiler foncé, je pense. Il va huiler foncé sous les doigts et garder des parties plus claires dans les zones où il va être frotté par contre. Voilà, typiquement c'est le genre de vieillissement qu'on va avoir, et donc on va avoir quelque chose qui va être très joli avec le temps. Voilà, on a quelque chose de plus clair ici. On voit déjà les teintes de brun qui vont ressortir à l'intérieur, brun là ici plus foncé typiquement, voilà. Là on les voit bien, on voit ce qui va ressortir avec le temps en fait. Voilà. Donc le tour extérieur, tout ça c'est fait à la main, c'est noirci ici les finitions à la main également. Voilà. Et de l'autre côté, là on voit bien à nouveau, hop, quelque chose qui prend bien les petites marques. On voit déjà comment il va vieillir un peu, très très joli, très agréable au toucher. Quand mon mari l'a vu la première fois, il a dit « Oh là là, celui-là il est beau hein. ». Ouais, mais il est vraiment très beau. Quand on aime le côté un peu rustique,
Ça fait vraiment, vraiment très très joli. Et c'est le genre de pièce que les gens voient tout de suite. Hein. Et là, on a même les cicatrices qui apparaissent, c'est une chose que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que ça rend vraiment chaque pièce unique, toutes ces cicatrices. Hein. Alors, en temps normal, la bande élastique, elle est là. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elle soit là. Et en même temps, j'ai trouvé ça super astucieux parce que, voilà, normalement, on fait le tour avec l'élastique. C'est un élastique qui est bien ferme. On peut glisser un truc à l'intérieur et il va tenir. Il n'y a pas de problème particulier. Et pour ouvrir, eh ben, hop, on va juste forcer le passage. Et voilà, et c'est ouvert. Alors, on va regarder à l'intérieur, du coup, comment il est également. Donc, à gauche, on va avoir le pen holder, le truc pour tenir le crayon. Il est suffisamment gros pour y mettre un gros stylo. Voilà. On a un passant ici, une pochette qui va jusqu'en bas avec deux slots ici, deux fentes pour les cartes. Donc pour des petites cartes ou des choses comme ça. On peut mettre un carnet ici. Et de l'autre côté, on a à nouveau une bonne bande élastiquée qui va permettre de ranger des feuilles. Et à nouveau ce cuir. Voilà, qui nous montre, alors typiquement ici, il nous montre la couleur qu'il va prendre avec le temps. Voilà, là c'est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Hein. On a des beaux reflets là-dedans, très très sympa. Voilà, alors, si ça ne vous a pas échappé, vous avez dû remarquer que c'est marqué Leuchtturm 1917. Or, cette couverture, elle est faite pour, alors, soit iPad mini, soit un Moleskine large. Mais c'est la même taille quasiment pour le Leuchtturm. Donc ici, j'ai mis le Leuchtturm. Et on a trois manières de mettre, en fait. On peut mettre un seul carnet de ce côté-là. On peut mettre un carnet en plaçant la tranche au milieu, les deux de chaque côté. Et dans ce cas-là, on arrive à peu près ici. Ou alors, on peut rentrer complètement d'un côté, et dans ce cas-là, on arrive ici. Voilà. Et donc, on peut glisser un carnet comme ça, et ici, il va très bien tenir, très bien s'ouvrir, pas de problème. Et on peut en glisser un deuxième également. Une autre possibilité d'utilisation, c'est qu'on peut en glisser... Alors, on peut glisser comme ça, on peut glisser dans les deux, on peut en glisser un comme ça. D'ailleurs, il n'est même pas glissé complètement, celui-ci. Et donc le seul inconvénient avec ça, c'est qu'on va avoir ce petit bout là qui va venir forcer un peu, mais c'est vraiment pas gênant. Et même en ayant mis deux carnets, je ne sais pas si on va voir bien comme il faut, mais il nous reste encore de la place. Autant dire qu'on peut en mettre dans ce carnet. Et on a encore beaucoup de ce qu'on appelle overhang, dépassement ici. Ce qui signifie qu'on va vraiment pouvoir mettre beaucoup de choses dans ce carnet. Et comme il est vraiment costaud, ça ne va pas poser de problème. Voilà. Donc vraiment une belle pièce. Alors une petite indication de tarif, on est autour de 70 € sur cette pièce. Il faut savoir que habituellement pour ce type de format large en cuir Crazy Horse, moi je vois plutôt des choses à 120-150 €. Donc ici on est sur quelque chose qui est pas cher et qui est vraiment costaud. Je sais pas si on voit là un peu. Ah, c'est balèze, hein. C'est vraiment un cuir assez costaud. Alors, j'ai dit dans une précédente vidéo que ça faisait un peu penser au cuir qu'on trouve chez Midori. Voilà, l'intérieur fait vraiment penser au cuir qu'on trouve chez Midori. Pour donner un exemple, voilà, on va retrouver un peu cette texture qui est propre au Midori. Une petite texture avec du carreau, mais on la retrouve ici. Voilà. On a quelque chose qui fait 1,2 mm. Du coup là qui se retrouve en 3 épaisseurs par endroit, autant dire que c'est quand même costaud. Voilà, et donc je vous remontre à nouveau ce cuir avec ses très beaux reflets bruns. Le brun va ressortir davantage au fil du temps et ça va faire quelque chose de vraiment très élégant. C'est très joli. Il sent bon le cuir. Voilà, j'ai l'odeur plein les doigts. Voilà, et je trouve que mettre la bande là, eh ben, c'était assez astucieux parce qu'effectivement, on n'a plus qu'à venir la reprendre, hop, pour la remettre par-dessus et ça tient fermé. Voilà, et vraiment un chouette objet, hein. Sympa comme tout, vraiment réussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller découvrir entre celle-ci et l'autre, d'aller découvrir ce fabricant, qui vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête parce qu'ils font vraiment de très jolies choses.